Bah alors bonjour, moi c'est Gianni, j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France, à Canet-en-Roussillon, au bord de la plage. L'été, je suis vendeur de vêtements, je travaille dans un magasin en bord de mer de vêtements. Et l'hiver, je me consacre à ma passion, les photos, le mannequinat et les, euh, les concours de beauté. J'avais déjà fait Mister France et là du coup je participe à Mister Universel France et je représente l'Occitanie. Alors, la différence entre ces deux concours, c'est que Mister France, il n'y a pas de continuité. Tu représentes ta région et après, tu as le concours final, tu gagnes et après, après rien. Après, voilà, il n'y a pas de continuité. Que Mister Universel, tu as supranational après. Tu représentes le pays pour, euh, pour le monde, quoi. C'est vraiment beaucoup. Tu as plus de continuité, tu as un comité qui s'occupe mieux que toi, qui est à ton écoute, qui t'écrit quasiment tous les jours. C'est plus convivial que Mister France où tu es livré qu'à toi-même, sans les juger. Hein. Après, j'ai aimé participer à cette aventure aussi, mais j'ai préféré comment j'ai été reçu à Mister Universel. Ce qui me motive dans ces concours-là, en fait, c'est que ça te permet de te dépasser, enfin de me dépasser, de prendre soin de soi, d'être sportif, d'avoir un bon train de vie sain. Moi, personnellement, je fume pas, je bois pas, je suis sportif, j'essaie d'être bien, je suis papa aussi, je suis un jeune papa d'une petite fille de 2 ans et demi, Lara. Et ces concours de beauté, en fait, ça me permet de moi-même m'évoluer et de voir jusqu'à où je peux aller, jusqu'à quel courage je peux avoir de me montrer, de représenter ma région, d'aller vers les gens, faire voter les gens pour moi, d'être tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je participe à ces concours de beauté. Ce qui peut te permettre par la suite d'avoir une ouverture, de devenir quelqu'un de connu et faire des choses bien, je pense. Bah, j'y ai réfléchi aujourd'hui, parce qu'on a reçu le mail d'ailleurs. Si je défendrais une cause, ça serait le harcèlement moral, physique et cyberharcèlement sur les réseaux. C'est un truc en ce moment qui a beaucoup, des gens qui se suicident, des jeunes. C'est facile en fait. Les gens critiquent beaucoup maintenant sur l'apparence, sur comme nous les mystères, on est critiqués des gens qui ont rien dans la tête, tout ça. Tout ça en fait, eh ben, je pense que j'aimerais soutenir cette cause. Moi personnellement non, mais certaines connaissances à moi oui, mon petit frère quand il était petit aussi. Et je trouve ça, ben, c'est quelque chose que j'aime, que j'accepte pas moi personnellement. Et c'est une cause que j'aimerais tenir quoi, à la finale. Je vais essayer de m'y rester fixé. Mm. Mais à la base, moi, mon but, c'est vraiment autre chose. C'est si je réussis à gagner ce concours, à avoir une notoriété, c'est vraiment aider. Pouvoir aider les gens, faire quelque chose, leur apporter du bien, des gens qui sont dans le besoin, vraiment. C'est Est-ce vraiment que mon et but. C'est comment ce qui tu me rend voudrais bien, moi, les aider? personnellement. Comment tu voudrais les aider? Bah, par exemple, aller dans les pays pauvres pour, euh, pour les aider, ceux qui n'ont pas à manger, des choses banales pour nous, mais que eux, là-bas, c'est un luxe. Et j'aimerais bien, si j'ai les moyens financiers et la notoriété qui me le permet d'atteindre cet objectif d'aller aider les gens. Parce que c'est ça qui me rend bien, je pense. Qui me satisfait après, d'aider, d'apporter. Pas penser que à moi, rester égocentrique. Non, je suis pas comme ça. Eh ben ça, je vais en parler parce que tous les jours, j'ai le droit. Enfin, que nous, on est des mannequins, qu'on n'a rien dans la tête, qu'on est des mystères, tout ça. Comme les filles, hein, elles y ont le droit aussi. Ben, moi, j'aimerais dire que non, on a un vécu. Moi, personnellement, j'ai un vécu, je suis un être humain comme tout le monde. Je prends juste soin de moi un peu plus que des gens normaux, je pense. Et j'ai un vécu, j'ai un mental, j'ai une intelligence, j'ai un caractère, je suis qui je suis en fait. Et je pense que chacun des mystères ont quelque chose à revendiquer et un vécu. Et ils n'ont pas rien dans la tête. En plus, toi, tu es papa, ce qui est assez rare hein, dans les concours de beauté de voir des papas. À Euh, Mister France, excusez-moi, à Mister France, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer. Parce que j'avais représenté ma région, j'étais dans les premiers.
Et au final, ils m'ont dit que je ne pouvais pas assurer de paternité. Et du coup, ben, j'ai été deuxième. Et j'ai postulé à Mister Universel. Et là, il y avait écrit qu'on avait le droit d'assurer une paternité tant que ça ne gêne pas ma disponibilité en tant que Mister. Alors, il faut savoir que le monde des concours de beauté, aux États-Unis, aux Philippines, un peu moins, mais c'est en train de changer. On a une ouverture d'esprit qui est en train d'arriver. On est en 2022, il y a un hashtag qui arrive qui est Change the Game. Justement, on veut changer le jeu, on veut éliminer tout ce qui est concours scabreux, tout ce qui est concours où les directeurs se comportent mal, parce qu'il y en a, il faut être très clair. On a Ah ben, moi, je suis franc avec vous. On m'a clairement utilisé pour gagner de l'argent pour leur concours. Parce que j'ai des messages du patron qui me disait cache ton enfant, la montre pas. Et à la finale, moi, j'étais tout content. Ben, j'ai tout donné, comme là. Et on m'a dit, ben, tu seras deuxième, tu peux pas assurer de paternité. Du coup, ouais, je suis tombé de haut. Après, mon but, c'est pas de les casser en deux. Non, non, mais je veux pas. Ah, Tu vraiment vois, pas. là, je te donne l'exemple. On a le témoignage dans le prochain magazine de Miss Earth USA, Marissa Butler, qui a été Miss World America et qui est actuellement première dauphine de Miss Earth 2021, qui a, lorsqu'elle a été Miss World America, a vécu des choses terribles avec son directeur, avec ses sponsors, qui la considéraient vraiment comme un objet, qui ne lui demandaient pas son avis. Elle a eu des comportements vraiment, des gestes déplacés. Et ça, on n'en veut plus. Mais on veut aussi que les concours s'ouvrent. C'est-à-dire, comme Miss USA vient d'ouvrir aux personnes, aux jeunes femmes transgenres, ça, on trouve ça génial parce qu'en fait, ça permet à une communauté d'avoir un porte-parole. Et tu as un concours aux États-Unis qui s'appelle Miss for America Strong, qui a décidé d'ouvrir son concours aux mamans célibataires. Ah, c'est super ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que ces jeunes femmes, quand elles ont un enfant à 16 ans, ont tous les concours qui se ferment à elles, Miss USA, Miss America, parce qu'elles sont mamans. Et ce concours vient de décider, attention, non, ces jeunes femmes, elles peuvent concourir si elles ont la disponibilité, si elles ont la possibilité de faire garder leur enfant lorsqu'on aura besoin d'elles, et ben on le fait. Et ce concours, il a été créé par un autre concours qui s'appelle Madame America, qui est en fait un concours qui prône la famille. Et ils se sont dit, ben voilà, les jeunes femmes, elles sont mères célibataires, elles ont le droit à leur concours. Et tu vois, je trouve ça vachement bien pour vous actuellement d'avoir un enfant et de pouvoir monter sur scène et de montrer à votre enfant que vous êtes capable d'être autre chose qu'un corps, qu'un mannequin. C'est Et de beau. dire, tu vois, ton papa, il va aller sur Mister Universal France, il va peut-être gagner la couronne, il va peut-être aller sur Mister Global ou sur Mister Supranational. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Bah, elle a 3 J'imagine. ans. Hein. Elle a 3 ans et tout à l'heure, je lui ai dit, papa, il va gagner. Elle m'a dit, oui, papa, il est fort, papa, il va gagner. Après, je lui montre les photos, elle a les yeux qui pétillent. Ça me fait, moi, je vais tout casser. J'imagine que c'est une motivation suprême. Vous pouvez même pas savoir. Ah ouais, c'est impressionnant. Et je trouve ça. En fait, il faut se servir de votre background, de votre histoire. Justement, il faut s'en servir pour en faire une force. Après, j'ai une histoire. Voilà, ma fille, je l'ai pas vue 2 ans. Sa maman, elle était partie avec elle. Mais ça, je vais pas l'étaler sur le concours parce que ça fait un peu Calimero et je veux vraiment pas passer pour quelqu'un qui se plaint ou autre. Et je l'ai retrouvée là il y a 6 mois. Et on a fait les jugements, tout ça. Ça a été compliqué de la retrouver. Et ça fait partie de ma motivation aussi, tout ça. De faire du sport, d'être au top. Mon meilleur atout, ça fait un peu un but de sa personne, mais je pense que c'est mon authenticité. Mon authenticité et ma simplicité. Malgré le concours, malgré l'envergure du concours, je pense que je peux me démarquer des autres en restant simple et authentique. Avec mon style qui sort un peu du commun, il faut l'avouer, eh ben, je pense que je peux me démarquer. Je vais essayer, je vais donner tout de moi-même, le meilleur de moi-même, et on verra bien où ça mène. Tout d'abord, ce que j'attends de cette finale, c'est faire des rencontres. Parce que c'est une aventure que tu vis qu'une fois. Après, on sera un peu enfermés ensemble, mais c'est pas grave, en vue de la crise sanitaire. Faire des rencontres. En plus, il y a un ami à moi qui participe, Monsieur Paca. Donc, rester avec eux, rigoler, faire les chorégraphies. Voilà, c'est la rigolade pour moi, c'est la première des choses. Le partage, l'échange ensemble. Et après, faire ce concours, quoi, passer sur scène et
se dépasser, enlever la boule au ventre avant de monter, assurer, quoi. J'ai hâte. Comme un enfant qui... Voilà, c'est ça. Un cadeau de Noël en retard. C'est ça, voilà. L'écharpe. Vous savez, moi, je suis une fouine. J'ai tout regardé, j'ai empiété le Instagram de tous les concurrents, Thaïlande, de tous ceux du mondial. Et moi, j'aimerais vraiment, 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 c'est supranational. Parce que c'est vraiment un concours qui, après, ça te permet de devenir vraiment quelqu'un et de faire des choses, si tu le gagnes. Comme Varro Vargas, le gagnant, là. Maintenant, il a fait des choses, il est animateur télé, il va voir des gens, c'est devenu quelqu'un, quoi. Alors, c'était déjà quelqu'un, parce que c'était un mannequin qui était quand même relativement connu au Venezuela, faut être très clair, mais c'était quelqu'un qui avait une personnalité et qui avait un charisme sur scène. Moi, je l'ai vu, je peux le dire, puisque pour nous, Vous l'avez vu en vrai? Eh bien oui, puisque pour nous, Mister Supranational, c'est le concours numéro 1 chez les garçons, et on a la chance d'être accrédité pour la Pologne chaque année en août, depuis 2 ans. C'est super, j'espère vraiment y aller, hein. C'est un super concours pour les garçons. On va dire, je suis un peu plus réticente sur les filles. Mais voilà, je trouve que les garçons font plus de choses que les filles. Au niveau, Après, les garçons, c'est plus ouvert d'esprit, on peut avoir des tatouages, c'est plus ouvert d'esprit, c'est plus simple que les filles où c'est trop... Je trouve qu'après, au niveau du règne, pour avoir discuté avec Net, qui est le Mister Supranational 2019, qui est C'était le américain. blond, non? Il est Oui, blond, c'est non? ça, c'est l'infirmier qui est américain. Il a fait beaucoup de choses. Il est allé en Namibie, il est allé en Afrique, soutenu par l'organisation pour développer des centres de santé au niveau des orphelinats. Je trouve que justement, Mister fait plus de choses durant son règne. Et c'est, voilà, ce genre de choses, c'est pas des choses fake, comme on peut voir à la télé. Je pense que ce garçon, il a fait ça pour donner et lui se sentir bien. Et moi, c'est ça que je recherche vraiment. C'est pas quelque chose pour moi tout prendre. Je suis pas comme ça, vraiment pas. Vous savez, madame, enfin Mélanie, si je peux dire, Oui. dans la vie, quand tu veux trouver du temps pour quelque chose, tu le fais. Tu fais des concessions, tu élimines des choix pour faire quelque chose. Donc si je me suis investi dès le début, c'est pour terminer jusqu'à de A à Z. Donc oui, je saurais me libérer si j'ai la chance de gagner. Me déplacer, être disponible tout le temps, à disposition. C'est important. Alors, il faut être très clair, c'est important pour l'organisation nationale parce qu'ils ont besoin aussi de sortir un peu de l'ombre où ils sont. Et c'est important de relancer après la pandémie. Mais c'est aussi important pour l'organisation internationale qui se dit, ah ben en France, on commence à parler de nous. Ça, c'est aussi deux choses. C'est pour ça, oui, la France, elle est vraiment un peu dans l'ombre, dans tout ça, dans ces Oui, concours. C'est pour ça que là, il faut arriver fort. il faut arriver fort, il faut arriver très préparé. Faut être très clair. Un concours, même si c'est bon enfant, c'est... Alors, chez les garçons, c'est un peu moins que les filles. C'est 10 jours, 10, 15 jours. C'est 15 jours intenses. Ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas jugé uniquement sur la finale. Vous avez des étapes préliminaires avant, mais surtout... Comme à Lyon, oui, t'es noté sur ta Non, façon de te tenir, de manger, de te voilà. tenir avec les gens, tout ça. J'ai tendance à dire, parce que je l'ai vu hein, sur Miss Univers, par exemple, les chaperons ont une liste de candidates qu'elles doivent suivre durant la compétition. Et tous les soirs, elles doivent faire un rapport à l'organisation de ce qui s'est passé durant la journée pour chacune des filles qu'elles surveillent. Un mauvais mot, pas le sourire, pas prête à l'heure, rechignant, c'est automatiquement communiqué à l'organisation. Et chez Bien sûr, Mister c'est normal. Supranational et chez Miss Supra, c'est l'organisation qui le fait et ils le font exactement de la même façon. Ils ne vont pas avoir quelqu'un qui va refuser de faire toujours quelque chose. Ça ne sert à rien. Non, sinon tu t'inscris pas à ce concours, quoi. Voilà. Ouais. J'ai pas peur. Franchement, enfin, j'ai pas peur. Je vais passer un bon moment, en fait. Je vais en vacances. Enfin, pas en vacances, mais je vais à la rencontre des gens, quoi. Ce qui pourrait me faire peur, c'est vraiment qu'un un candidat soit mauvais perdant ou essaye de détruire pour lui monter. Vous savez, on ne sait jamais sur qui on tombe vraiment.
Il Mais faut se méfier des autres, ça c'est sûr. Vous êtes voilà. effectivement un groupe, mais sur scène, vous êtes tout seul. Vous êtes uniquement seul contre les autres, puisqu'il n'y aura qu'une seule couronne. On va essayer de l'apprendre. Bon, il y a 2 couronnes internationales, puisqu'il y a 2 licences, et ce ne sera pas le même qui ira sur les 2 concours. Donc, il y a Bah, possibilité de... quoi qu'il arrive, si je suis placé, je serai heureux. Si je suis premier ou deuxième, je serai plus heureux. Mais on va essayer d'être premier. Mélanie. Bah, bien sûr. Et moi, je dis, tout le monde a la même... Vraiment, vous êtes sur une ligne de départ, vous êtes sur une course, tout le monde est sur la même ligne de départ, et à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui gagne, et ça peut être une petite chose qui fasse la différence. On ne sait jamais qui juge, ça dépend vraiment des jurys, ça dépend de votre semaine, ça dépend de tout. Moi, c'est pour ça que je... Faut y aller avec un bon état d'esprit et marquer des points tous les jours, dès que tu te réveilles, en restant toi-même. Parce qu'il y en a beaucoup moi, à Mister France, je l'avais vu, qui jouaient un rôle qui n'était pas le même. Et ça marche un jour, 2 jours, mais après, le naturel, il revient en flot et c'est pas ce que je veux être moi. Je veux rester simple et authentique. Des valeurs de l'Occitanie. Alors, des valeurs de l'Occitanie, c'est positif. Soleil, la bonne humeur, la bonne énergie, tout ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre région? La plage, ouais. La plage est à 20 mètres de chez moi, là, par la France. Pour moi, c'est une chance. Enfin, ma région, je l'aime. Je suis venu de Paris il y a 7 ans et je suis tombé amoureux de cette région. Je suis bien ici, je suis bien chez moi. Et de la représenter, je suis trop, trop fier. Ça se sent. Ça se sent que vous êtes fier de la représenter et que vous seriez fier de la représenter sur une scène nationale et internationale. Et ça, Alors c'est important. là, alors là, si j'ai cette chance. Ouais. Mais maintenant, il faut donner le meilleur de soi-même. C'est ça, que le meilleur gagne et bon esprit d'équipe. Même si je perds, eh ben, je serai content d'avoir participé et de représenter ma région. C'est déjà beaucoup pour un être humain. Un message, c'est-à-dire un message sur quel sujet? Celui que vous voulez. Je vous donne l'exemple. Miss USA cette année, a décidé de passer son règne à défendre l'idée que tout le monde peut participer au concours, tout le monde peut rentrer dans les concours. J'en ai une autre qui est Miss America cette année qui veut exprimer que le rêve américain, c'est possible. Elle vient d'Alaska, ses parents ont immigré il y a peu de temps aux États-Unis. Voilà. C'est en fait quel message vous voulez transmettre. Message que je pourrais transmettre, qui est mon cas personnellement, c'est de rester positif quoi qu'il arrive. C'est que quand tu veux, tu peux. Voilà. C'est que si je gagne, je pourrais dire ce message, je l'aurais fait. Je suis arrivé tout en bas. Voilà, j'étais livreur de pizza il y a 4 ans en région parisienne et aujourd'hui, ben, je suis là parce que je me suis donné les moyens. Qui hésite? Hmm. Il est tenté par les concours, mais il n'ose pas se lancer. Quel conseil je peux lui donner? Ben, que ça lui apporterait de la confiance en lui, que ça lui donnerait le moyen de se mettre en valeur dans lui-même et de s'améliorer sportivement, physiquement et mentalement et de faire des rencontres. En nourriture, Comme vous voulez. plaisir coupable. C'est quelque chose qu'on aime faire, mais qui est un peu honteux à avouer. Ah non, je vais passer pour un papy. J'aime bien boire des tisanes le soir. Ça vous calme? Voilà, oui, pour apaiser les tensions de la journée. Ah oui, enfin, je me débrouille. J'aime bien cuisiner. Ouais. Quand je m'y mets, j'aime bien faire des bons petits plats pour ma copine, pour ma petite fille. J'aime bien. Quel est votre plat signature? Mon plat signature, je dirais les pâtes au pesto. Ouais, maison. Pâtes pesto parmesan.
Le pesto fait vous-même ou vous l'achetez? Ah non, maison, non, 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 non. Fait maison. La dernière série que j'ai adorée, c'est Key House sur Sur quel Netflix. sujet? C'est une maison, enfin, c'est un peu un truc surnaturel. C'est avec des clés, en fait. Et les clés, elles ont des pouvoirs dans la maison. Et c'est sympa. J'ai bien aimé. Le pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir humain, enfin un truc qui existe. Alors, il y en a qui me disent enlever les inégalités sur la Terre, il y en a d'autres qui me disent enlever la pauvreté, d'autres vont me dire mettre de l'amour. Chacun est libre de sa réponse. Mettre de la lumière dans la vie des gens. Et pourquoi ça? Ben, ceux qui ont plus d'espoir, ceux qui y arrivent pas, ceux qui n'ont pas à manger, enfin leur donner de l'espoir. Vous pensez qu'en cette période de pandémie, beaucoup de gens ont perdu l'espoir, ont perdu cette lumière? Oui, le monde il change. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est plus le même qu'avant. On vit, on survit. On vit pas, on survit. On se dit, faut qu'on cette année, 2022, on va essayer de survivre, quoi. J'ai appris que trop rester à la maison, ça me rendait fou. Que non, moi, ça m'a personnellement, j'ai essayé de garder le positif de ça, de faire mon sport en bord de mer. Je me disais bon, on a la plage, on peut aller sortir, la montagne, de de retrouver le goût des choses simples que on aurait perdu avant, comme sortir, rester en famille, regarder des films, tout ce qu'on faisait pas parce qu'avant on faisait un peu n'importe quoi. Ça a un peu mis des restrictions à tout le monde. Cette valeur, justement, cette valeur de retrouver les choses simples, vous voulez la transmettre à votre fille? Ah oui. Ah oui, oui, j'aimerais la retransmettre parce que là, elle a 2 ans et demi, elle s'est déjà déverrouillé un téléphone, elle est sur les écrans déjà. C'est moi, j'ai eu la chance de grandir pas comme ça, enfin de connaître dehors, de sortir. Tu voulais voir quelqu'un, t'allais en bas de chez lui le chercher. Et ça n'existe plus maintenant. C'est dommage. Donc j'aimerais essayer de lui apprendre, mais c'est compliqué maintenant. On peut toujours faire poser aux enfants, leur faire poser les écrans et les Ah oui, emmener oui, dehors. c'est ce que je fais, hein. Hier, avant-hier, je l'ai ramené à la montagne. Je l'ai promené dans un barrage et elle a aimé, hein. Elle s'est adaptée. Ce qu'on leur montre, ils prennent, hein. Un modèle dans les concours de beauté, non, j'ai pas de. Non, personnellement, non. J'essaie d'être moi-même, de pas copier quelqu'un. Enfin, d'être mon personnage que je suis, Gianni. Et est-ce que vous avez un modèle dans la vie? Quelqu'un qui est votre idole, peut-être, dans la vie? Idole du style pour. Non, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, ça peut être quelqu'un qui a tout votre respect. Certains, c'est leurs parents, d'autres, c'est quelqu'un dans la vie comme Mère Teresa, ou ça peut être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de personnes. Dieu. Pourquoi? Intéressant ça. Parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je vais pas dans les églises à la messe tous les dimanches, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Et enfin, pour moi, le bon Dieu m'a aidé beaucoup à surmonter beaucoup d'étapes, surtout les 2 ans où j'avais pas mon enfant. Et m'a permis d'être quelqu'un de bien, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Tous les tatouages qu'il y a sur mon corps, ils ont une signification et une histoire. Tous les bras que j'ai, c'est pour ma fille. Enfin, vous voulez que je vous montre? Ça va bien? Je dois enlever la chemise, mais j'ai le droit? Oui, bien sûr. Vous avez vu Vargas, de toute façon, donc. Oui. Et je vois régulièrement des garçons en maillot de bain pour les concours de beauté. Ah oui, en plus, pour les hommes, c'est le slip cette année. Alors j'ai ça. Voilà, ça c'est l'heure à laquelle ma fille elle est née. Voilà. Ça ensuite, c'est son surnom et sa date de naissance. Ensuite, ça, c'est une boussole parce qu'elle était perdue. Je ne savais pas où elle était avec sa maman qui était partie.
Et tout ça, c'est une carte pirate, en fait. Une carte au trésor de pirate qui indique le chemin où était ma fille. Et quand je l'ai retrouvée, un bateau, un nouveau départ, avec son prénom, Lara. Oui, il y a une vraie histoire et une vraie signification à Voilà. ces Les, tatouages. sa date aussi, le M. Et cette phrase aussi, c'est pour elle. D'accord. C'est une phrase en italien. Il y a écrit « Aucune tempête ne nous séparera de nouveau, mon enfant. Tout cela n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et si elle n'aurait pas existé, elle manquera à l'océan. Je t'aime. » Ouf, l'éducation. Le respect, l'éducation, enfin, tout ça. Ouais. Ah, excusez-moi, la batterie. C'est bon? Alors, je vais éviter de parler d'Italie parce que je suis censé représenter la France. J'ai des origines italiennes quand même, mais je vais essayer de ne pas trop parler d'Italie parce que c'est la France. Il ne faut pas les nier. Sincèrement, il ne faut Ah pas non, les je ne le nier. nierai pas. Bah, de toute façon, mon nom de famille et mon prénom me dénonceront, mais je vais essayer de pas trop m'éterniser sur le sujet. Alors, la question que j'aimerais lui poser, c'est... Je vais lui faire un « tu préfères ». Donc, Gianni, tu préfères gagner Mister Universel France 2021 et devoir te couper les cheveux ou garder tes cheveux longs et simplement participer? Est-ce qu'il savait que c'était pour moi, Pierrot? Oui, Pierre, bien pardon. sûr. Je vais le tuer. Donc, c'est quoi qu'il a dit déjà? Alors, il demande, est-ce que vous préférez gagner Mister Universel France 2021 et devoir vous couper les cheveux, ou est-ce que vous préférez garder la longueur de vos cheveux, mais ne faire que participer à Mister Universel France? Pierre, j'ai une réponse pour toi. Tu vas me couper les cheveux, toi. Non, me couper les cheveux. Ouais, je les coupe. Ça repousse, hein. Ça, il m'a expliqué qu'il vous avait vu avec de l'huile de coco sur les cheveux. Oui. Je mets tous les soirs de l'huile de coco sur les cheveux. Et après, enfin, c'est mon soin, quoi. Vous allez voir des photos. Enfin, des photos de mes shootings que j'ai fait à Paris, des défilés de mode, du premier défilé auquel j'ai participé à la Tour Eiffel. Enfin moi, hein, ma vie, mon sport, enfin mon train de vie il est dans les stories en dessous là. Mon train de vie, qui je suis, une vidéo de présentation aussi pour Mister Universel que j'ai faite, qui a été pas mal partagée. J'ai de la chance d'être beaucoup suivi sur les réseaux, donc pourvu que ça dure. Bah, tout d'abord, merci à tout le monde, ceux qui m'ont soutenu moralement dans les votes, sur les réseaux, avec les partages, avec les messages d'amour que je reçois, comme c'est toi le plus beau, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui as toutes tes chances de côté. Je vous remercie tous et j'espère vraiment vous rendre fiers. Voilà, vous rendre fiers, gagner cette finale et faire des bonnes choses par la suite, grâce à vous et à moi.